أكبر الله. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Et si certains de nos problèmes dans la vie ne venaient pas seulement de ce que nous gagnons, mais aussi de la manière dont nous maîtrisons nos désirs? Beaucoup de personnes cherchent la baraka dans leur argent, dans leur travail, dans leur commerce et dans leur vie familiale. Elles multiplient les efforts, cherchent de nouvelles sources de revenus, travaillent davantage. Mais malgré tout, elles ont parfois l'impression que quelque chose leur échappe. L'argent entre, mais disparaît rapidement. Les projets commencent, puis s'arrêtent. La tranquillité semble toujours hors de portée. Alors une question mérite d'être posée. Quel rapport peut-il exister entre notre discipline intérieure, notre manière de gérer nos désirs et la baraka qu'elle a place dans notre vie? Attention, il ne s'agit pas de dire qu'un péché entraîne automatiquement une perte d'argent, ni de prétendre qu'une personne riche est forcément bénie et qu'une personne pauvre ne l'est pas. La baraka est bien plus profonde que cela. Allah dit: « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions venant du ciel et de la terre. » Sourate Al-Araf, verset 96. La question est donc celle-ci. Comment la foi, la piété et la maîtrise de soi peuvent-elles transformer notre manière de vivre? Et surtout, pourquoi l'islam accorde-t-il autant d'importance à la maîtrise du regard, de la chasteté et des désirs? Avant d'aller plus loin, si ce genre de rappel vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cela nous permet de continuer à diffuser ce type de contenu. Commençons par une chose essentielle. Le désir sexuel n'est pas mauvais en lui-même. Allah l'a placé dans l'être humain. Il participe à la construction de la famille, à l'affection entre les époux et à la continuité de l'humanité. L'islam ne demande donc pas à l'être humain de supprimer ses désirs. Il lui apprend à les maîtriser. C'est une différence fondamentale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que lorsqu'un désir sexuel est satisfait dans le cadre licite, il peut même devenir une source de récompense. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, les compagnons furent étonnés lorsqu'ils apprirent que l'acte conjugal pouvait être considéré comme une aumône. Le prophète leur expliqua en substance que si cet acte avait été accompli dans l'illicite, il aurait constitué un péché. Lorsqu'il est accompli dans le licite, il devient une source de récompense. Cela nous enseigne une règle fondamentale. Le problème n'est pas toujours le désir. Le problème peut être la manière dont nous y répondons. Et cette règle dépasse largement le domaine sexuel. Prenons l'argent. Tout le monde aime posséder de l'argent. Mais aimer l'argent n'est pas nécessairement mauvais. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de ce désir. L'islam nous apprend donc à transformer nos impulsions en discipline. C'est exactement ce que nous retrouvons dans l'ordre donné par Allah concernant le regard. Dans la sourate An-Nur, Allah ordonne aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Puis il adresse également cette recommandation aux croyantes. Pourquoi? Parce que la maîtrise commence souvent avant l'acte. Elle commence par le regard, puis par la pensée, puis par l'habitude, puis par la décision, et finalement par l'action. Une personne qui apprend à dire non à une tentation immédiate développe progressivement une capacité précieuse. Celle de préférer un bénéfice durable à une satisfaction instantanée. Et cette capacité peut naturellement influencer d'autres domaines de la vie. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un reçoit son salaire. Il sait qu'il doit payer son loyer, nourrir sa famille et épargner une partie de son revenu. Mais il dépense immédiatement une grande partie de son argent pour satisfaire des envies du moment. Le problème n'est pas simplement l'argent. Le problème est l'absence de maîtrise. La même logique peut apparaître dans les habitudes numériques, dans la consommation, dans les relations ou dans la gestion du temps. C'est pourquoi la discipline personnelle est si importante. Mais attention à ne pas transformer cette observation en une fausse promesse. L'islam ne nous enseigne pas. Maîtrisez votre désir sexuel et vous deviendrez automatiquement riche. Ce n'est pas ce que disent le Coran et la Sunna. La richesse et la pauvreté sont des réalités complexes. Allah peut donner beaucoup à une personne et peu à une autre. Et la quantité d'argent possédé n'est pas une mesure directe de la baraka.
Une personne peut posséder énormément de biens et vivre dans une profonde inquiétude. Une autre peut avoir peu de ressources mais vivre avec une grande tranquillité, une famille unie, une santé préservée et un cœur satisfait. Voilà pourquoi il faut distinguer richesse et baraka. La richesse concerne ce que l'on possède. La baraka concerne le bien qu'a la place dans ce que l'on possède. Et cette distinction change complètement notre manière de comprendre la question. Maintenant, parlons du péché. Dans la tradition islamique, le péché n'est jamais présenté comme quelque chose d'anodin. Il peut affecter le cœur. Il peut affaiblir la volonté. Il peut éloigner l'être humain du rappel d'Allah. Et certains textes de la tradition islamique indiquent également qu'un péché peut être une cause de privation de subsistance. Mais là encore, il faut éviter une compréhension mécanique. Cela ne signifie pas que chaque difficulté financière est nécessairement la conséquence d'un péché. Un prophète peut être éprouvé. Une personne pieuse peut traverser des difficultés. Et une personne injuste peut temporairement posséder énormément de richesses. Les épreuves ne sont donc pas toujours des punitions, tout comme la richesse n'est pas toujours un signe de satisfaction divine. Ce que nous devons comprendre, c'est plutôt que le péché peut priver une vie de certaines formes de biens et de bénédictions, tandis que la piété, la gratitude et l'obéissance sont des causes de bien. C'est ici que la question de la maîtrise des désirs devient particulièrement importante. Imaginez une personne qui passe chaque jour plusieurs heures à consommer du contenu illicite. Elle dort moins. Elle travaille moins efficacement. Elle se déconcentre. Elle culpabilise. Elle recommence. Puis elle recommence encore. À terme, ce comportement peut avoir des conséquences très concrètes sur son temps, sa concentration, ses relations et parfois même ses finances. Ce n'est donc pas une mystérieuse énergie sexuelle qui s'échapperait de son corps et ferait disparaître son argent. Le problème est beaucoup plus concret. Le manque de maîtrise peut produire des comportements qui détruisent progressivement du temps, de l'argent, de la concentration et des relations. Et c'est là que le message islamique devient extrêmement puissant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a donné aux jeunes qui n'avaient pas les moyens de se marier une recommandation particulièrement importante. Il leur a conseillé de se marier lorsqu'ils en avaient la capacité, et pour celui qui n'en avait pas les moyens, il a recommandé le jeûne, car celui-ci constitue une protection. Pourquoi le jeûne? Parce qu'il entraîne la volonté. Pendant le jeûne, une personne possède de la nourriture devant elle, mais elle choisit de ne pas manger. Elle peut avoir soif, mais elle attend. Elle ressent une envie, mais elle la maîtrise. C'est un entraînement extraordinaire de la volonté. Et cette volonté peut ensuite être mobilisée dans d'autres domaines. Quelqu'un qui apprend à maîtriser ses envies peut également apprendre à maîtriser ses dépenses. Quelqu'un qui apprend à patienter peut éviter certaines décisions impulsives. Quelqu'un qui apprend à dire non à une tentation peut devenir plus capable de dire non à une mauvaise habitude. Voilà le véritable enseignement. Ce n'est pas une formule magique pour devenir riche. C'est une formation du caractère. Et maintenant, parlons du mariage. Allah dit dans la sourate Ar-Rum. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Remarquez le mot essentiel, tranquillité. Le mariage licite n'est pas simplement une réponse au désir physique. Il peut être un cadre d'affection, de responsabilité, de protection et de stabilité. Mais là encore, ne transformons pas cela en promesse financière. Le mariage ne garantit pas la richesse. Il peut même parfois être accompagné de grandes responsabilités financières. Ce que l'islam enseigne, c'est que la relation licite permet de donner au désir une direction conforme à la foi, tout en construisant un cadre de responsabilité et de miséricorde. Et lorsque les responsabilités sont assumées avec piété, honnêteté et patience, cela peut contribuer à une vie plus stable. Mais il existe une autre dimension dont nous devons parler, les conséquences financières du péché. Une relation extra-conjugale peut entraîner des dépenses. Une dépendance à certains contenus peut conduire à des dépenses répétées. Une double vie peut nécessiter de cacher des transactions, des déplacements ou des habitudes. Et lorsqu'un comportement détruit progressivement un mariage,
les conséquences humaines et matérielles peuvent devenir considérables. Mais encore une fois, le problème n'est pas une mystérieuse perte des énergies. Le problème est le comportement, le manque de maîtrise, la désobéissance, le gaspillage du temps, et parfois, la destruction de relations qui étaient précieuses. Alors que faire si quelqu'un se reconnaît dans ce message? La première chose, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Voilà une parole extraordinaire. Peu importe depuis combien de temps une personne lutte contre une mauvaise habitude. Elle peut revenir vers Allah. Elle peut se repentir. Elle peut recommencer. La Taouba n'est pas simplement une parole prononcée avec les lèvres. C'est un retour sincère vers Allah, accompagné de la volonté d'abandonner le péché. Alors voici quelques étapes concrètes. Premièrement, protégez votre regard. Ce que vous laissez entrer constamment dans vos yeux finit par influencer votre cœur. Deuxièmement, nettoyez votre environnement numérique. Supprimez les comptes, les applications et les habitudes qui vous ramènent continuellement vers ce que vous cherchez à abandonner. Troisièmement, utilisez le jeûne comme moyen de discipline lorsque cela est approprié. Quatrièmement, si vous avez la capacité de vous marier, avancez sérieusement dans cette direction sans transformer le mariage en simple solution physique, mais en comprenant la responsabilité qu'il implique. Cinquièmement, remplissez votre temps. Le vide nourrit souvent les mauvaises habitudes. Travaillez. Apprenez. Faites du sport. Lisez. Fréquentez des personnes vertueuses. Servez votre communauté. Et surtout, rapprochez-vous d'Allah. Enfin, multipliez l'istighfar et le rappel d'Allah. Car le véritable objectif n'est pas simplement de gagner davantage d'argent. Le véritable objectif est de vivre avec la baraka. Une baraka dans notre foi. Une baraka dans notre temps. Une baraka dans notre famille. Une baraka dans notre santé. Une baraka dans notre travail. Et lorsqu'Allah nous accorde des biens, une baraka dans notre argent. Alors retenez bien ceci. Ce n'est pas la maîtrise sexuelle qui rend automatiquement riche. Ce n'est pas non plus la pauvreté qui prouve qu'une personne a perdu la baraka. La véritable leçon est plus profonde. Lorsque l'être humain apprend à maîtriser ses désirs, à éviter l'illicite, à protéger son cœur, à gérer son temps et à respecter les limites qu'Allah lui a fixées, il développe une discipline qui peut transformer toute sa vie. Et lorsque cette discipline s'accompagne de foi, de taqwa, de gratitude, de travail honnête et de confiance en Allah, alors nous pouvons espérer sa bénédiction. La baraka n'est pas simplement le fait d'avoir plus. C'est parfois le fait que peu suffise. C'est parfois un revenu modeste qui nourrit une famille avec sérénité. C'est parfois un travail difficile mais honnête. C'est parfois une famille unie. C'est parfois du temps que l'on croyait ne pas avoir. C'est parfois un cœur qui retrouve enfin la paix. Alors, si vous cherchez la baraka dans votre vie, ne cherchez pas seulement à augmenter vos revenus. Travaillez aussi sur votre cœur, sur vos habitudes, sur votre regard, sur votre discipline, sur votre relation avec Allah. Et souvenez-vous, le but n'est pas de devenir esclave de vos désirs, mais d'apprendre à les placer à leur juste place. Que Allah nous donne la force de maîtriser ce qui doit être maîtrisé, la sagesse de rechercher ce qui est licite, la patience face aux épreuves et la baraka dans notre foi, notre famille, notre temps et notre subsistance. Que Allah pardonne nos péchés, accepte notre repentir et nous éloigne de tout ce qui nous éloigne de lui. Amin. Si ce rappel vous a été utile, partagez-le avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, souvenez-vous d'une chose. Astérisque, la véritable richesse n'est pas seulement ce que vous possédez. C'est aussi le bien qu'Allah place dans ce que vous possédez. Astérisque. Que Allah vous bénisse et vous accorde sa baraka.